Oui, je m'appelle Kwete Mwangelo Plastimo. Je suis l'apôtre de la communauté internationale tout par la grâce de Dieu. Église des Gracieux vainqueurs. Je suis veuf. Bien sûr que oui. Et je dois encore me marier parce que j'ai encore toute la vigueur, j'ai encore toute la force et le Seigneur m'a fait voir que je peux encore me marier. Le Seigneur m'a rajeuni. Je suis de la nationalité congolaise. Je suis de la RDC. Pour le moment, je suis en France. C'est là où le Seigneur m'a envoyé ici. Oui, je peux dire oui. J'ai un ministère que le Seigneur m'a donné, que je dois diriger. Pour le moment, je n'ai pas encore commencé à diriger officiellement, mais officieusement. Je contacte les gens, je leur parle de mon ministère et les gens sont très contents. Je prie pour eux, ils trouvent la solution de tous leurs problèmes. Mon ministère, je l'ai eu par révélation. La révélation est que tout le monde est sauvé par la grâce Seigneur. Église des Gracieux vainqueurs. Oui, et merci beaucoup pour la question. J'étais malade, sérieusement malade. Et le Seigneur a permis que je puisse avoir des documents pour voyager, des documents que j'ai cherchés des années. Je les ai eus pendant que j'étais malade. Je me suis décidé de voyager et c'est malgré l'état de santé que j'avais. Donc j'ai dit à mon épouse que j'allais voyager. Mon épouse n'a pas crié à ses yeux que je devrais lui parler de cette façon-là parce que mon état de santé était critique. Alors, il a appelé tous les enfants pour leur faire voir ce que j'avais pris comme décision. Tous ces enfants sont venus me voir. Il dit, mais papa, vous ne voyez pas que vous êtes malade, vous pouvez même mourir en cours de route si vous voyagez seul. Moi, je leur ai répondu que si le Seigneur, c'est celui qui nous pardonne l'iniquité et qui nous guérit de toute maladie, toute infirmité, je vais demander aussi qu'il fasse autant. Et c'est ainsi que j'ai voyagé. Il y a des gens qui m'ont posé la question, mais vous voyagez, vous êtes avec qui? Vous êtes malade comme ça et vous voyagez, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer? Moi je dis non, je ne peux pas rentrer. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur peut me guérir même en cours de route. Et ces gens m'ont abandonné. Ils m'ont laissé. Je suis arrivé jusqu'à Goma où je devrais prendre mon avion qui pouvait m'amener jusqu'à Kinshasa. J'étais à Uvira. Et là, la maladie s'est aggravée. Et curieusement, comme Dieu avait toujours besoin de moi, il m'a envoyé un frère qui me connaissait. Il dit, mais toi tu es ici, tu ne savais pas que je suis ici. Et si tu mourais avec cet état de maladie? Il a pris mes objets, il m'a mené jusqu'à chez lui, et là, il s'est chargé de me donner des soins. Il a fait tout pour que je sois guéri, il a payé des soins, des médicaments pour que je sois guéri de la maladie dont je souffrais, mais je n'étais toujours pas guéri. C'est ainsi que, après 2 semaines, je dirais à mon Dieu, mais ma maladie ne fait que s'aggraver, ne fait que s'empirer. Donc c'est que tu ne veux pas me guérir. Le Seigneur me dit, je ne veux pas te guérir. Pourquoi? Parce que tu es ivrogne et puis tu es impudique. Donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas te guérir. J'ai dit au Seigneur, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. J'ai commencé ça depuis ma naissance. Et ma mère était morte. Celui qui s'est occupé de moi, c'était mon oncle avec du vin du palme. C'est ainsi que je ne pouvais pas abandonner le vin.
Et puis je ne pouvais pas rester avec une seule femme. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième femme de mon père qui, après la mort de ma mère, s'est occupée de moi. Et je disais que moi je dois aussi avoir beaucoup de femmes comme mon père. Mais j'ai dit au Seigneur, tout ça, c'est que tu m'as montré que c'est mauvais, mais je suis incapable de m'en délivrer. Si tu peux m'en délivrer, c'est une bonne chose. Le Seigneur me dit, mais je t'ai fait voir que c'est mauvais. Ou bien tu acceptes ce que je t'ai dit, tu abandonnes, ou bien tu continues et à ce moment-là, tu vas mourir. J'ai dit au Seigneur, mais maintenant merci, c'est que tout double. Et si j'accepte encore ces histoires, je vais mourir. Autant ne pas les accepter. Alors, le Seigneur me dit maintenant, vois le chemin où tu dois maintenant partir. Je te montre la voie. Tu dois maintenant aller sur cette voie ici. Il ne faut pas regarder derrière. Si tu regardes derrière ce qui est arrivé à la femme de l'autre, ça va aussi t'arriver. Je me suis dit, mais Seigneur, merci. Et assiste-moi pour que je ne puisse plus regarder derrière. Et pendant que je partais devant, je me suis croisé avec les gens qui venaient dans le sens contraire. Là où je partais, j'ai posé la question de savoir où est-ce que nous sommes. Ces gens n'ont pas pu me répondre comme je m'attendais. Je me suis dit, mais si je suis distrait, que je regarde derrière, je vais mourir. Donc, j'ai décidé d'aller de l'avant. Arrivé quelque part, j'ai trouvé qu'il y avait des gens là-bas et que c'était un marché. Et que dans ce marché, il y avait une maison avec des gens là-bas. J'ai posé la question aux gens que j'ai trouvés, où est-ce que nous sommes? Ces gens me diront que nous sommes à Chabunda. Et c'est ainsi que je dirais que, ah bon? Donc nous sommes à Chabunda. Si nous sommes à Chabunda, gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi pas? Celui qui est à Chabunda ici, comme Sœur Régel, c'est un ami. Nous étions venus ensemble avec lui. Moi j'étais muté pour Bukavu, lui était muté à Chabunda, comme Sœur Régel. Donc il faut aller me montrer chez lui. C'est ainsi que ils m'ont donné une fille. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut prier pour vous? Oui, ils ont prié pour moi. Ils m'ont donné une fille qui m'a mené là, chez Sœur Régel. Arrivé chez Sœur Régel, celle-ci ne m'a pas accueilli. Et c'est sa femme et ses enfants qui m'ont accueilli. C'est ainsi que je dirais que c'est vous, un ami. Les autres ne sont pas mes amis. Pourquoi tu ne me reçois pas? Comme j'ai vu qu'il ne me recevait pas, eh bien, j'ai quitté chez lui, je suis allé en cours de route. En cours de route, j'ai trouvé une personne à qui je posais la question s'il connaissait mon oncle, qui était chef coutumier là-bas. Il dit, oui, je connais l'oncle, votre oncle qui est chef coutumier. Je suis allé là-bas avec cet homme, il m'a montré chez l'oncle. J'ai vu l'oncle dans sa maison, assis sur son fauteuil de chef. Je toque pour qu'il puisse m'ouvrir la porte. Et il n'ose pas me répondre. Je dis, même toi, mon oncle, tu m'abandonnes comme mon ami Tcham, qui ne m'a pas accueilli. Hein, comme ça, vous restez. Lorsque je lui ai donné un dos, je me suis vu vraiment sur un arbre, au-dessus d'un arbre, tenant sur une branchette, tout prêt à tomber. Je regarde en bas, je vois tout un fleuve. Je me suis dit, bon, maintenant, je meurs. Et quand je meurs, c'est d'une sale mort. Je meurs dans l'eau. Je serai mangé par des poissons, et par des animaux aquatiques. Et puis personne ici ne sera mon sort. Et dans ma famille, je suis perdu comme ça. Alors pendant que je pleurais, finalement je me suis vu au large. Je n'ai pas compris comment j'avais quitté l'arbre. Mais je me suis trouvé au large, délivré des grandes eaux. J'ai commencé à louer Dieu, j'ai regardé l'arbre, j'ai regardé l'eau, j'ai commencé à louer Dieu. Tu es merveilleux, tu fais tout à merveille, tu m'as délivré. J'étais déjà mort, j'étais déjà perdu. Vraiment, quand on dit que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha, c'est une vérité. C'est pas la grâce, je n'ai fait aucun effort pour que je sois guéri. C'est seulement la grâce de Dieu qui a fait que je sois
délivrer des grands douceurs, que je sois mis au large. Et après, je me suis vu que c'était dans le sommeil. Et, Seigneur, tout ce qui s'est passé, c'était dans le sommeil. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Seigneur, daigne me pardonner alors. Je ne veux pas aller dans l'affaire. Je voudrais que si je meurs aujourd'hui, que je sois sauvé. Et quand je prie de cette façon-là, je termine la prière. Toutes les maladies, j'ai souffert de 4 maladies. Hémorroïdes, fièvre typhoïde, maux de tête et malaria plus. Je suis guéri de toute maladie, toute infirmité. C'est-à-dire que je dis, ah, je suis guéri, Seigneur m'a guéri. À partir de ça, j'ai eu la crainte de Dieu et j'ai dit, je ne peux plus m'amuser, je ne peux plus encore faire ce que je faisais dans le temps, aller chercher des boissons, boire, et donc être ivre et puis chercher des femmes. Donc c'est ainsi que j'ai mis fin à toutes ces histoires et Dieu a commencé déjà à m'utiliser. Celui, c'était mon fils et sa femme, Maïka, et toute sa famille. Et je salue mon frère Laurent, et je salue Eric, je salue mes sœurs et mes frères qui sont ici à l'Épinal en général. Ils sont beaucoup, je ne peux pas compter, c'était leur nom. Au revoir.